Bonjour à toutes et à tous pour ce début de vidéo, petit tour de machine. Et voilà, fin de l'histoire, terminé. Cette vidéo est l'épisode tant attendu des anecdotes numéro 2. Comment ça, vous voulez pas un épisode 2? Ah bah non, c'est de la merde, hein. Viens ici que je te pète la gueule. Je suis debout aujourd'hui comme ça, je peux sauter, je peux faire le poirier, je peux faire des pirouettes. Je m'en fiche, je suis libre de faire tout ce que je veux et ça c'est beau. Aujourd'hui, comme l'épisode 1, je vais vous raconter 3 anecdotes et celles-ci sont mieux, je l'espère. C'est parti, première anecdote. Alors pour commencer au tout début de ma chaîne, un peu comme maintenant en fait quand on y pense, j'ai tout simplement demandé à ma soeur qu'elle me prête son téléphone pour que je fasse quelque chose sur son téléphone qu'on s'en fout totalement. Après avoir fait cette fameuse chose sur le téléphone de ma soeur, je lui ai rendu le téléphone et c'est la fin de l'histoire, yes. Et là je sais que 100% des gens qui regardent cette vidéo se disent toi mais ta vidéo c'est de la merde en fait. C'est censé être des anecdotes, des trucs qui sont un peu insolites, c'est de la merde là. Ah, attendez. Ce que ma soeur ne sait pas, c'est qu'en réalité je n'ai jamais fait ce que ma peur pense que j'ai fait. En fait, quand j'ai eu son téléphone, je suis allée sur YouTube et puis j'ai tapé Aurélien dans la barre de recherche. Évidemment, je suis super connue, je tombe en premier, c'est faux, j'ai dû attendre 20 minutes pour me trouver. Je trouve enfin mon profil et là je vois qu'elle n'est pas abonnée. Ah bah ça se la coule douce devant moi, mais derrière mon dos ça me plante des petits couteaux comme ça, Jaël. C'est comme ça que tu veux jouer? Excusez-moi madame si j'ai si peu de valeur envers tes yeux. Et là, oui, 100% des gens qui regardent cette vidéo se disent ouais, enfin ta vidéo c'est quand même de la merde en fait. Oui, je suis d'accord avec ces personnes que cette anecdote est éclatée au sol, mais ça m'a quand même marqué au fond. Bref, si dans ma soeur tu t'es reconnu dans cette anecdote, sache que je t'aime bien quand même. Juste t'as fait quoi en fait, genre sur mon téléphone? De quoi? Genre tout? Genre tu d'où tu vas sur mon... Mais je sais pas, c'était toi qui m'avait donné le... Non, je t'avais rien donné. J'ai rien fait. Ah, mais t'es ouf! Bah non. T'es une ouf en fait! Passe mon tel. Tu m'as éclaté! Bon bref, après cette douloureuse expérience, on va passer à la deuxième anecdote. C'était il y a 1 an maintenant, un beau soir d'été. Ce soir-là était un peu spécial parce qu'on était censé manger des choses qu'on grillait. Du poisson, de la viande, du bœuf, du porc, du cheval, du poulpe, si t'aimes bien ça. Mais de quoi a-t-on besoin pour faire griller des choses? Un barbecue! Mon père était vraiment en train de griller et pour l'instant tout était normal. Et là d'un coup le barbecue se met à péter un câble complètement. Il faut aussi notifier que le barbecue est très près de la fenêtre de la chambre de ma soeur. Décidément on n'en a jamais fini avec elle. Du coup elle voit le grill qui est en train de fumer et là elle a le pire réflexe de toute la terre. En gros elle ouvre la fenêtre de sa chambre et elle dit la pire phrase possible de la terre à mon père. Eh mais papa, le grill n'a pas un problème là. Tu vois le grill qui prend feu, va chercher un extincteur au lieu de dire. Genre jamais mon père lui aurait répondu. Ah non, Anna, tout est sous contrôle, hein. Je vais juste décéder dans quelques instants, mais tout va très bien. Le barbecue risque juste d'exploser et notre maison entière risque de brûler sous un incendie, mais tout va bien, c'est nickel, parfait. Ce soir, on va très bien manger, je pense. Du coup, mon père, ce BG, il descend en toute tranquillité, hein. Mais vous allez voir, parce qu'il y a les caméras de surveillance qui ont tout filmé. Du coup, il va chercher l'extincteur et il détruit les flammes en 3 secondes. Du coup, je vais essayer de vous retrouver les extraits des caméras de surveillance parce que tout, du coup, voilà, comme je vous l'ai dit auparavant, a été filmé. Dernière anecdote, et celle-ci c'est la plus grosse des anecdotes et aussi ma préférée, je dirais. Ça a été un moment vraiment génial, ça a été un moment où je me suis presque le plus amusée de toute ma vie en soi. Ça a été une expérience incroyable avec mes potes. C'était pendant le confinement il y a 1 an, ça devait être vers mars-avril. Puisque je pouvais pas aller faire du patin, du coup j'allais souvent dehors pour faire un peu de sport. J'allais faire du vélo, du roller, j'allais marcher pour voilà, me dégourdir les jambes et surtout garder le physique. Ce jour-là, on était 4. Et je suis sûre que maintenant, les 4 se reconnaîtront instantanément. En gros, on voulait faire un tour en vélo qui était voilà, d'une 60aine de kilomètres. Ça peut paraître éclaté au sol pour certains, mais pour nous, voilà, c'était quand même pas mal. Le début s'est tout très bien passé, il n'y avait aucun problème. On roulait tranquille sur des sentiers de campagne. Et souvent, tu sais, j'avais ce sentiment du... Tu vois, t'aimerais taper la discussion, du coup tu te mets à côté d'eux, comme ça tu peux parler avec tes potes. Sauf que je vous apprends rien que les chemins de campagne ne peuvent que avoir plus de 2 voire 3 personnes l'une à côté de l'autre. Du coup, t'es un peu là, t'essayes de t'incruster et c'est surtout à ce moment-là que j'ai compris que j'étais le gars le moins pote du coup. Du coup, t'es là, t'essayes un peu de t'incruster, de te faufiler, de doubler même. À un moment, il y a un pote à moi qui a la très bonne idée de vouloir faire exploser un pétard. Alors là, vous me direz oui, mais un pétard ça fait pouf et après voilà, fin de l'histoire. Ah non, c'était un pétard qui charbonnait, il bombardait un peu quand même le bail. Et le pire, c'est pas qu'il a voulu le faire péter sur justement un sentier de campagne. Il a voulu le faire péter dans un tunnel. Mais quelle idée!
Je tiens à vous dire que s'il y avait des flics dans le coin et qui nous chopaient, on était morts. C'était, si je me souviens bien, un Thunder qu'on avait que le droit de faire péter en fait durant des fêtes. Sinon, c'est illégal en fait. Voilà, vous êtes censé savoir, hein, c'est moi le gars le plus courageux, c'est moi qui ai allé allumer la vache. C'est totalement faux. Hein. Moi j'étais à 20 mètres, j'étais prêt à taper le sprint de ma vie. Du coup, le pétard il explose, ça fait un bruit pas possible. Et là, je tape le sprint de ma vie du coup. Mais on n'avait pas prévu quelque chose. Oubliez pas que je suis tout devant et que mes potes me suivent derrière. En fait, il y avait un gars qui était dans une camionnette qui travaillait normalement sur des chantiers qui a entendu tout le bruit et il me crie dessus. Oh, ça va bien les jeunes, c'est quoi cette manière? Vous savez que c'est complètement illégal ça. Et moi dans le stress, je réponds une phrase qui est digne de mon courage, hein, qui est de 0, on n'oublie pas. Cette phrase encore aujourd'hui, j'en ai honte, mais je lui dis mais non mais monsieur, c'est pas moi, c'est les gars derrière. Mes potes derrière étaient sûrement là en mode tu sais qu'on va te casser la gueule. Hein, que ce soit dans 1 seconde ou dans 2 secondes, on va te péter la gueule en fait. À ceci, j'ai répondu de manière très virile. Oui. Pour la deuxième partie de cette anecdote, elle se déroule sur le retour de l'excursion. Il faut savoir que la route qu'on empruntait était en fait entre un lac et puis une montagne juste à côté d'une autoroute. À un moment, on roulait tout tranquille, pépère, et là, on doit faire un choix. Pour vous donner un ordre d'idée du niveau de choix qu'il fallait faire, c'était un peu comme si on devait choisir le métier de notre avenir. Vous me direz tous que j'abuse, oui certes j'abuse, mais vous promettez que moi j'ai eu peur. Du coup il y avait une route qui partait vers la gauche et puis une route qui partait dans un sous-sol. Et du coup nous on se dit tous, du coup la route qui part dans le sous-sol c'est un parking et du coup en conséquence c'est un cul-de-sac en fait. Du coup on décide d'aller sur la route de gauche. Quelle erreur! Cette erreur a failli me coûter la vie, je tiens à vous le dire directement. Il s'avère qu'au bout de 3 minutes, on se rend compte que la piste sur laquelle on roulait commence à se resserrer de plus en plus. Parallèlement à ça, on voit que les voitures à côté de nous commencent à rouler de plus en plus vite. On était en panique, du coup on a eu le pire réflexe possible qui était en fait de sprinter à fond la caisse. Alors que ça aurait été 1000 fois plus efficace de juste de s'arrêter et de réfléchir à mon coup quand même. Au bout d'un moment, la piste sur laquelle on roulait depuis quand même pas mal de temps avait totalement disparu. Et là, je fais le signe qu'on s'arrête et je dis à mes 4 potes bon les gars, par contre là, il n'y a plus de piste cyclable, faut qu'on trouve une solution. Traduction. Bon les gars, c'est la merde. On est sur l'autoroute avec des voitures qui tracent à 120 km/h. Des idées? Toi? Non? Dégage. Mais là, vous me direz tranquille, tu fais demi-tour, y a pas de souci. Ah non, 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 non. En fait, on était sur la route, littéralement. Si on décidait de faire demi-tour, c'était l'équivalent d'aller à contresens sur une autoroute. Et là, mon pote, ce BG, il trouve qu'on peut passer le vélo par-dessus une barrière qui nous donne sur la bonne piste cyclable. Par contre, ils ont pas oublié une chose. Ils avaient pas oublié le gros coup de pute que je leur avais fait avec le pétard. Du coup, ils décident de prendre mon vélo en dernier. Du coup, j'étais le gars qui était sur l'autoroute en dernier. Et là, j'entends un bruit de klaxon de camion. Je tourne la tête et là, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu le camion qui est passé à 1 mètre de moi. Alors 1 mètre, ça peut paraître rien. Mais quand t'as un camion qui fait 150 fois ta taille et ton poids, que t'es en stress total, que t'es en panique, et qu'il passe à 120 km à 1 mètre de toi, je peux te dire que t'es quand même pas bien. Et je pense que c'est légitime et humain d'avoir peur pour sa vie dans cette situation-là. C'est pas uniquement parce que je suis fragile, bon si un peu quand même. Du coup finalement plus de peur que de mal, mais maintenant j'ai la peur des camions. Yes! J'espère que cette vidéo t'a plu. Cette vidéo était plus chill, en mode plus détendue, mais j'espère qu'elle vous aura tout autant plu que les autres. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Cette vidéo, je vais essayer d'activer les commentaires, comme ça tu peux me donner ton avis sur ce que je peux améliorer, sur ce que je peux arrêter de faire, comme les vidéos par exemple. Et sur ce, portez-vous bien, ciao!